Le conseil départemental de la Marne s'occupe de la politique des personnes âgées. Et dans ce cadre-là, il a 3 actions. Une action de maintien des personnes âgées à domicile, c'est ce qu'elles souhaitent. Il y a une deuxième action qui sont les EHPAD, quand les personnes deviennent très dépendantes. Et puis il y a les petites unités de vie, qui est le 3e axe. Le conseil départemental intervient au niveau des MARPA sur l'APA des résidents. Et dans le cadre de l'APA, la MARPA bénéficie d'un forfait dépendance qui permet de valoriser tout ce que le personnel fait dans le cadre de la prise en charge et de l'accompagnement des résidents. Le département intervient aussi au niveau des activités dans la structure puisque suite à une réforme il y a quelques années, on bénéficie d'une aide pour les activités auprès des résidents, une enveloppe de 10 000 €. Après les MARPA, on accueille 24 personnes qui sont des personnes autonomes ou en perte d'autonomie. La relation avec le conseil départemental a pris aussi une autre forme dans le cadre de la crise sanitaire puisque depuis le premier confinement, le conseil départemental a eu à cœur qu'au même titre que les EHPAD, les MARPA et résidences autonomie puissent bénéficier de protection pour protéger le personnel. Et puis quand les établissements ont été touchés par des cas Covid, comme ça a été le cas dernièrement, il y a une relation de proximité quand même et un échange qui se crée où on essaye avec le département de trouver des solutions. Donc heureusement que le conseil départemental a été là pour nous transmettre les informations du ministère sur les dispositifs à mettre en place, les mesures à prendre. Comme vous le savez, le conseil départemental a une compétence en matière de personnes âgées et notamment de s'occuper des EHPAD. Et c'est un bel exemple ici à Thièblemont puisque il y a eu 3 tranches de travaux pour entièrement moderniser cet EHPAD qui était très vieillissant. Là, vous voyez une partie des travaux de la dernière phase qui a donc été autorisée par le conseil départemental. Ça, c'est la partie qui va être dédiée aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc ça a été un très gros travail qui s'est étalé pendant plusieurs années. On aura le plaisir, Florence Loiselet et moi, puisque nous sommes tous les deux au conseil d'administration, on représente le conseil départemental, d'avoir un EHPAD qui sera entièrement modernisé pour l'été 2022. Alors, le territoire des Côtes-de-Champagne est couvert par 2 maisons de santé pluridisciplinaires. La première à Vanneau-les-Dames, avec la spécialité de Vanneau-les-Dames, c'est d'avoir une balnéothérapie. Donc le deuxième établissement, c'est celui de Sermaises. Notre communauté de communes fait des efforts importants donc, pour améliorer la présence médicale sur le territoire. Nous avons investi globalement 100 000 € cette année sur Vanneau-les-Dames et en 2021, nous investissons la somme de 350 000 € avec l'aide évidemment de l'État et du département pour augmenter la capacité d'accueil de cette maison de santé en créant 2 bureaux de médecins, 2 nouveaux cabinets d'infirmiers, un bureau pour une infirmière azalée et puis un autre bureau administratif. Donc ça c'est ce qui concerne le nord de notre canton et le sud de notre canton. Alors cette maison de santé est située sur la commune de Saint-Rémy-en-Bouzemont. Elle y accueille 3 médecins, un kinésithérapeute, une sage-femme, des infirmières et nous espérons encore l'étoffer.